Monsieur le Président, Monsieur Louali, mes chers collègues élus, Mesdames et Messieurs, chers concitoyens, honorable assistance, Azul-Flawan, salam alaikum. Je tiens tout d'abord à remercier les services de la Wilaya, à leur tête Monsieur Louali, et les entreprises pour les efforts consentis dans la réalisation des infrastructures qui structurent notre territoire. Je souhaite aujourd'hui porter une intervention constructive sur la politique des travaux publics, d'équipements publics, d'habitat et surtout d'investissements essentiels pour le développement de notre wilaya et le bien-être de nos concitoyens. Notre wilaya est en chantier. De nombreux projets attendus et nécessaires sont en cours: routes, assainissement, équipements publics, logements, etc. Cependant, les remontées du terrain, des interpellations des citoyens et de nos propres observations nous amènent à dresser un constat qui appelle à une vigilance collective. Nous observons trop souvent des retards chroniques dans l'exécution des marchés publics, un manque de coordination entre les différents qui entraînent des tranchées rouvertes successivement. Une qualité d'exécution parfois défaillante, avec des malfaçons qui apparaissent peu de temps après la réception des travaux. Une communication insuffisante envers la population, créant une incompréhension, une frustration lors des perturbations causées par des chantiers. Face à ce constat, en mon nom et au nom des citoyens que je représente, proposer plusieurs axes d'amélioration. En 1, pour une meilleure planification et coordination, instaurer un tableau de bord partagé en temps réel, accessible aux élus, listant l'ensemble des projets, leur état d'avancement, les entreprises concernées et les délais. Cela renforcerait la transparence, systématiser les réunions de coordination technique en amont de tout chantier. Important, sous l'égide des responsables pour optimiser l'enchaînement des interventions. Pour un suivi rigoureux, un contrôle de qualité renforcé, c'est de renforcer le rôle des commissions au sein de cette Assemblée, la prise en charge des recommandations lors des visites ou des réunions des chantiers inopinés ou bien organisés. Exiger l'application des stricts des cahiers des charges et sanctionner contractuellement les manquements répétés des entreprises, notamment en activant les pénalités de retard. Solliciter l'intervention des contrôleurs techniques agréés de manière plus systématique sur les projets sensibles. Malgré ces annonces, la rentrée est sous tension sur plusieurs sujets. La pénurie d'enseignants et du personnel, la question des postes non pourvus reste un enjeu majeur. Le recours aux contractuels et aux heures supplémentaires devrait encore être important. L'inclusion scolaire, les associations alertent sur les difficultés persistantes pour scolariser les élèves en situation de handicap avec un très grand manque en criant le manque d'accompagnateurs des élèves en situation de handicap. Les moyens alloués, c'est des mesures ciblées, sans financer les parents d'élèves et les syndicats dénonçant un manque de moyens structurels pour les établissements qui peinent à faire face à leurs dépenses courantes, entretien, chauffage, fourniture, etc. La mise en œuvre des nouvelles réformes avec l'instauration suscite des inquiétudes chez les enseignants sur la dégradation des conditions d'études et la complexité du nouveau système. En résumé, la rentrée scolaire 2025-2026 se veut être un tournant avec des mesures symboles fortes et un recentrage ambitieux sur les apprentissages fondamentaux. Cependant, elle se heurte à des défis de terrain récurrents, manque de profs
et de moyens qui pourraient compliquer la mise en œuvre de cette politique de rigueur et risquent de creuser les inégalités entre les territoires. L'attention sera particulièrement portée sur la gestion des remplacements et l'accompagnement des élèves les plus fragiles. Exemple de calvaire. Le CUM Bas 5 d'Aïtzled, commune de Souama, qui manque d'effectifs, enseignants et ouvriers. Et ce, depuis le premier jour de la rentrée, faute du service du personnel de la direction de l'éducation, qui a massacré ce collège par des mutations sans remplacement depuis 3 années de suite. Monsieur Louali, il est temps de remédier à ce phénomène d'injustice. Pour ce qui est des équipements publics, exemple du nouveau lycée Souama, pour des logements de fonction qui ont connu un début des travaux arrivés au stade de plateforme, à l'abandon à ce jour depuis plus de 5 années. Rajoutons à cela le réseau d'assainissement qui se déverse directement sur un talweg sans décantation. Pour cela, il faudrait une réalisation de bassins de décantation en aval pour le traitement en urgence, l'accélération et l'achèvement des logements de fonction dans un meilleur délai possible. Monsieur le DEP, vous avez parlé du groupe scolaire de Dar el-Mizan qui se situe au niveau du poste 8. Je vous rappelle, monsieur le directeur, monsieur Louali, que la réalisation de ce groupe scolaire a engendré un glissement profond qui met en danger le voisinage sur un périmètre important qu'il faudrait prendre en charge immédiatement. La situation est difficile. La situation est difficile dans laquelle se retrouvent les zones industrielles et d'activité dans la wilaya de Tizi Ouzou. Elle est très critique. Notons que notre wilaya enregistre un retard important en matière d'investissement comparativement aux wilayas voisines, Bidjaya, Bouira, Boumerdes. Sitara wilaya enregistre ces dernières années une dynamique d'investissement prometteuse qu'on ne trouve pas dans la nôtre. L'absence d'investissement public et privé dans notre wilaya nous inquiète tous, autant que responsables locaux s'interrogeant sur des raisons de cette exception. À l'instar des nouvelles zones industrielles de Al-Mizan Tizirnif et celle de Souama, cette dernière, le parc industriel de Souama, prise d'un décret exécutif 276 de 2012, portant une superficie globale qui a été défalquée de 45,47 hectares, donc une superficie globale de 327 hectares. Pour cela, nous demandons des explications à l'industrie, à l'urbanisme, et vous-même, monsieur Louali. Qu'en est-il du parc industriel de Souama qui a fait l'objet de création depuis 2012 à ce jour, avec un décret d'utilité publique, puis un décret d'indemnisation? Vous pouvez demander à monsieur le DPSB qu'il y a de l'argent pour une indemnisation. Donc ce ne sont pas des terrains domaniaux, ce sont des terrains privés. Du moment que le 3 janvier 2013, il y a eu une cagnotte de 186 milliards de centimes pour l'indemnisation à concurrence de 500 dinars le mètre carré. Dans une même situation, nous avons un autre programme très important que celui du parc industriel de Souama, le pôle urbain d'Eiti Khlef, avec un acte d'urbanisme post-10 qui a été approuvé en 2022, donc qui a été frappé par un décret d'utilité publique et d'indemnisation. Aussi, le DPSB pourra nous éclaircir sur ça. Donc, ils ont déclaré l'utilité publique et l'indemnisation. Donc, deux situations, de même situation qu'il faudrait prendre en charge
Monsieur Louali, en urgence. Cependant, on est en mesure de déclarer l'état catastrophique des chaussées à travers tout le territoire de la wilaya, qui sont vétustes et toutes dégradées. Les pouvoirs publics mobilisent chaque année des moyens, que ce soit humains et financiers, pour éviter les catastrophes ingérables telles que des accidents de la route causés essentiellement par la négligence de ces dégradations flagrantes. Pourtant, un budget spécial est alloué justement pour prendre en charge l'entretien et la réparation de ces routes en question. Il y a aussi le manque de signalisation, que ce soit horizontale ou verticale. Ce dernier provenant de l'argent des vignettes automobiles versées par les usagers. Un autre exemple de calvaire, les chemins de Wilaya. Un exemple concret du calvaire que vivent ceux qui empruntent régulièrement les tronçons avec des affaissements, des nids de poules et des crevasses. Le risque d'accident est permanent, tout en criant et en essayant de les éviter. J'attire votre attention, M. Louali, et le directeur des travaux publics, concernant le chemin de Wilaya numéro 250 et le chemin de Wilaya numéro 10, des axes principaux qui nécessitent une réhabilitation d'urgence. Un financement de 130 milliards de centimes alloué à la Wilaya pour les chemins communaux, d'eau, M. Louali et M. le directeur des travaux publics, la nécessité de prendre en charge deux chemins principaux communaux du chef-lieu de Souama vers Igar Gdmimen, Oumadhen, Ashanoun, Assid Amar, ainsi le chemin qui mène du chemin du CW10 vers le CW250 dans la même commune en urgence. Sans parler de l'éradication des décharges sauvages qui sont créées tout le long des chemins de Wilaya et les routes nationales. Parlons maintenant de la stabilité. La stabilité est cruciale pour la réussite des programmes, des projets, pour des raisons essentielles qui permettent de planifier, d'exécuter sans interruption imprévue, et cela aide à maintenir un calendrier cohérent et à respecter les délais de réalisation et aussi de travailler de manière plus efficace et productive. Alors, pour permettre une meilleure gestion des risques, il est souhaitable d'anticiper et de mitiger les problèmes potentiels dans un environnement prévisible pour créer un cadre propice à la réussite et permettant la gestion plus efficace des... Encore une minute. Donc nous vous demandons, M. Louali, de prendre en considération le côté financier pour prendre en charge ce problème. À titre d'exemple, le glissement à El-Hammam, Tel Mizan et Bonouh. Et qu'en est-il de la réouverture du boulevard Colonel Amiroche, axe principal de la ville de El-Hammam? Monsieur Louali, qu'en est-il de deux projets FNE qui ont été accordés au village Edzlel par le ministre dont vous avez pris en charge le rattachement du projet, du premier et deuxième projet qui est l'ADE, maître de l'ouvrage délégué. Monsieur le DRE, qu'en est-il de la station de pompage de Chaoufa qui a été réalisée depuis plusieurs années et qui n'a pas été mise en fonction à ce jour et qui prend en charge deux communes essentielles qui souffrent pendant les saisons